Cette année, nous allons suivre en vélo la vallée du Main qui serpente au milieu des vignobles de Franconie, nous faisant découvrir villes historiques et villages pittoresques. Nous laissons les voitures à Aschaffenbourg et, avec l'organisation Pédalo la bien nommée, nous embarquons pour Bamberg, point de départ de notre périple. Évêché depuis le IXe siècle, Bamberg s'enorgueillit de cette magnifique cathédrale romane à 2 portails. Fine statue gothique d'Adam et Ève, Sainte Cécile aux yeux bandés. Énigmatique statue équestre. Que fait ce cavalier dans une église? Tout autour de la place, des bâtiments fastueux. L'ancienne résidence des princes-évêques de Bamberg. À la recherche d'un restaurant, nous regardons les enseignes. Ce renard qui tient un bretzel nous paraît de bon augure. Construit sur une petite île, le vieil hôtel de ville symbolise la frontière entre l'évêché de Bamberg et la ville des bourgeois. Sur les bords de la rivière, le charmant quartier de la Petite Venise. Sur le pont de l'hôtel de ville, nous voilà prêts pour le départ. Petit détour par Königsberg, un adorable village scrupuleusement entretenu. On reste confondu devant ce musée à ciel ouvert où perdurent les traditions. Et pas seulement en architecture. Au bord du Main, court un beau réseau de pistes cyclables. Déjeuner à Schweinfurt, devant son bel hôtel de ville de style Renaissance. Pas de pont à Winfeld, nous prenons le bac.
Derrière les champs de blé, nos premiers vignobles. Et Sainte-Marie-des-Vignes, église de pèlerinage. À Volcache, joli petit bourg vigneron, nous logerons à l'hôtel Beringer. Ce soir au dîner, nous goûterons au Riesling local en bouteille caractéristique. Et c'est reparti sur les routes de campagne. Partout, de jolies petites villes d'un autre temps. Pour déjeuner, on s'arrête à Oschenfurt. C'est incroyable, toutes ces façades au colombage impeccable. Après la guerre, la Franconie, misant sur cet atout touristique, a restauré et entretenu ses villages typiques. Würzburg, ville de 125 000 habitants, inscrite maintenant au patrimoine de l'UNESCO, son joyau, la résidence des princes-évêques de la ville, construite entre 1720 et 1740. Elle peut rivaliser de magnificence avec Versailles ou Schönbrunn. À l'arrière, de merveilleux jardins. Interdit de photographier à l'intérieur, mais top secret, voici la chapelle de cour, œuvre de Balthasar Neumann, merveille de l'art baroque. C'est le soir sur le vieux pont qui enjambe le Main. Des statues de saints veillent sur la ville, ses monuments et les Würzbourgeois venus profiter de la belle lumière en savourant un verre de Sylvaner, de Riesling ou de Kerner. Quand on quitte une ville allemande sur une piste cyclable, ce n'est jamais dans les embarras de la circulation, mais à travers des parcs et des jardins. Au bord de l'eau, que le beau temps est agréable. Et encore un joli village.
Ce soir, ce sera hôtel avec vue sur Main. On flâne au soleil sur les berges et à l'intérieur du village, il y a toujours quelque chose à voir. Sur les coteaux, les vignes profitent d'un microclimat. À Wertheim, on grimpe pour visiter le château. Et même avec un vélo électrique, la montée est rude. Après l'effort, le réconfort. Dans la ville de Wertheim, au pied de son château. Comme vous voyez, les pistes cyclables sont fréquentées. Jean-Louis adore les châteaux. On montera donc à celui de Mittelberg, juste pour le coup d'œil. À Burgstadt, la chapelle Saint-Martin était ouverte. Cette girouette, c'est le Géant, l'enseigne d'une des plus vieilles auberges d'Allemagne, toujours debout depuis le XVe siècle. Sur la grande rue de Miltenberg, qui mène à la vieille place du marché, plus de 150 maisons à colombage témoignent de l'opulence de la cité. Voilà, c'est notre dernière étape, agréable piste et douceur du paysage. Et après ce beau périple, nous voilà de retour à Schaffenbourg et son imposant château Renaissance.